voici au jour de l'Ascension. Alors, il y a, comme on l'a fait, Sophie a éteint le cierge pascal, parce que le cierge pascal est le symbole du Christ ressuscité. Et ici, le Christ ressuscité qui est au milieu de nous pendant les 40 jours de la Pâque, s'élève aux cieux. Et il n'est plus ici avec nous, avec sa présence corporelle, j'ai envie de dire, avec sa présence charnelle, pour être plus clair, ou plus exact. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'il est monté aux cieux? Parce que si on regarde, bien sûr, les gens d'une certaine époque, à une certaine époque, ils croyaient que la Terre était au milieu de l'univers, et qu'il y avait une voûte du ciel, et que le ciel, c'était puis que les étoiles étaient autour de la Terre. Puis nous savons que l'univers n'est pas comme ça, que l'univers est grand, qu'il n'y a pas de cieux en tant que tel. Il y a, au-delà du ciel, c'est le vide interstellaire. Alors, Jésus, il est parti où? Sur une autre planète de classe M? Ou où ça? Où est-ce qu'il est parti? En fait, non. C'est que, vous vous souvenez, une fois qu'il est ressuscité, il restait avec les disciples un peu, en apparaissant, en partant, en disparaissant. Il apparaissait et disparaissait. Il venait, il repartait. Donc, le Christ ressuscité, déjà à partir de sa résurrection, il est, si je puis dire, dans une autre dimension. Mais il ne fait que venir apparaître aux disciples. Et puis, en fait, l'ascension, c'est le moment où il cesse d'apparaître. À partir de ce moment-là, il cesse d'apparaître. Mais il organise son départ, pour ainsi dire, son départ visible, d'une façon spectaculaire. Comme quelqu'un, par exemple, qui va partir en voyage et qui, avant de partir quelque part longtemps en voyage, il va donner une petite fête. Ben, Jésus fait la même chose. Il convoque les disciples sur une haute montagne. La tradition nous dit que c'est la montagne du Tabor. Et c'est quoi le spectacle? Il y a un nuage qui apparaît, une nuage, et des anges qui apparaissent là. Pourquoi ce spectacle? Pourquoi a-t-il besoin de faire tout ça, tout son show sur une montagne? Parce que il avait déjà fait ça dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, quand Dieu a donné les tables de la loi sur la montagne à Moïse, qu'est-ce qu'il nous dit l'Ancien Testament? Que des nuages, il y a eu tout un spectacle, il y a de la grêle et des choses, voilà, des phénomènes naturels. Dieu, nous dit le psaume, Dieu est monté sur des chérubins. Le Seigneur, au son de la trompette. C'est ça, il y a tout un spectacle. Et en fait, Jésus répète ça lors de son ascension, pour dire que c'est lui, ce Dieu de l'Ancien Testament, qui a fait tout ce spectacle. Sauf qu'ici, les humains sont présents. Bien sûr, là, il y avait Moïse qui était sur la montagne, et pour le reste, les humains ne pouvaient pas. Si nous regardons aussi dans la tente du rendez-vous, la tente de l'assignation de l'Ancien Testament, on a le même spectacle, le sacrificateur, le grand sacrificateur, le pontife, qui se trouve dans le Saint des Saints. Il y a de la fumée, il y a la gloire de Dieu qui est là. Et ici, c'est la même chose. Le souverain sacrificateur, pas Caïphe, pas Anne, le vrai souverain sacrificateur, c'est le Christ. Et le voilà, il monte dans le Saint des Saints, dans le ciel. Parce que le tabernacle sur terre, la tente de l'assignation, le temple, le Saint des Saints ou la tente de l'assignation, ce n'est qu'une figure du ciel, de ce que Moïse a vu dans le ciel. Enfin, sur la montagne, quand il a eu la vision du ciel. On a aussi dans l'Apocalypse cette vision avec ce qu'il y a le ciel. Donc le ciel, en fait, c'est pas la voûte céleste. Dans les avions, ils passent, il n'y a rien. C'est pas non plus au-delà
de l'atmosphère. Parce que les vaisseaux spatiaux, ils passent et il n'y a rien. Non. C'est une autre dimension. C'est en dehors de l'espace-temps. Jésus vient de ce en dehors de l'espace-temps, il est entré dans notre temps. Il a pris la chair, il s'est incarné, il a pris notre nature humaine et après, avec notre nature ressuscitée, avec un corps glorifié, il monte au ciel, dans cette autre dimension. Et là, il emmène notre nature humaine, parce que Jésus est complètement Dieu, complètement humain. 100% Dieu et 100% humain. Il n'est pas 50% Dieu, 50% humain, non. Il a 100% Dieu et 100% humain. Et cette nature humaine qu'il a prise de la Vierge Marie, en fait, il la monte au ciel. C'est ça. Et c'est ça l'ascension. Et alors, il nous dit qu'il va nous préparer une place. C'est-à-dire qu'à la fin des temps, nous ressusciterons parce que nous mourrons un jour, et nous ressusciterons avec des corps nouveaux, glorifiés comme le Christ. Ou bien nous serons en vie quand le Christ reviendra du ciel. Alors nous serons transformés. Et à ce moment-là, nous aussi nous irons dans cette autre dimension. Parce qu'il faut savoir qu'un jour, mais dans très longtemps, la Terre n'existera plus. Hein. Les scientifiques nous le disent, la Terre cessera d'exister. Enfin, il y aura le système solaire, tout se va aplatir pour ainsi dire. Hein. Et à un moment donné, l'univers se rétrécira à nouveau. Mais nous continuerons d'exister dans cette autre dimension, pour ainsi dire. Dieu a créé l'univers. Dieu a eu besoin de créer un univers de milliards d'années avant notre apparition, tout ça pour avoir un lieu propice pour nous. Mais quand nous serons dans une autre dimension, il n'y aura plus besoin. Et tout sera à nouveau réduit à rien. Mais nous continuerons d'exister. Voilà. Il y a plein de passages de l'Ancien Testament qui se chantent dans l'office divin, avec Dieu dans l'Ancien Testament qui monte au ciel. Les anciens savaient que Dieu était au ciel. Alors pourquoi dire tout le temps que Dieu doit monter au ciel, hein? Même, pas seulement dans les psaumes. Hein, si je prends aussi le cantique d'Anne, la prophétesse de l'Ancien Testament, la maman de Samuel, elle aussi prophétise que Dieu allait monter au ciel. Ah, pourquoi? À quoi ça sert s'il est déjà au ciel? Je ne vais pas dire, je rentre à la maison si je suis déjà à la maison. C'est qu'il y avait toute une prophétie par rapport à ce Dieu qui est venu, qui a conversé avec les humains, et puis qui retourne. Ensuite, Dieu reviendra, parce que Jésus nous dit, je vous laisserai encore un peu de temps, vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu, et vous me verrez à nouveau. Parce que Dieu reviendra en tant qu'Esprit Saint. Non pas que Dieu prend différentes facettes, mais ce sont trois personnes en un Dieu unique. Ce ne sont pas trois dieux. C'est pour ça que c'est le même Dieu qui monte au ciel et qui 10 jours plus tard va descendre à la Pentecôte. Alors nous avons déjà avec nous l'Esprit Saint, bien sûr. Autrement, nous ne serions pas en Église. Et je sais qu'il y a certains chrétiens pieux qui au Moyen-Âge, pendant tout le temps de l'Ascension, disaient « Seigneur, envoie-nous l'Esprit Saint, envoie l'Esprit Saint. » Non, en fait, non. Dieu nous a déjà envoyé l'Esprit Saint. Il n'y a pas besoin de dire « Envoie-nous l'Esprit Saint » comme s'il n'était pas là. Bien sûr, nous invoquons toujours l'Esprit Saint, comme nous invoquons le Seigneur. Et nous invoquons l'Esprit Saint à des moments clés, mais pas de façon à dire, pas pour avoir comme une nouvelle Pentecôte, parce que cette nouvelle Pentecôte a eu lieu quand nous avons été confirmés, à la confirmation. Et puis chaque messe est une descente de l'Esprit. Dans chaque messe, nous récapitulons la création du monde, nous récapitulons l'incarnation, Jésus qui descend du ciel, qui devient chair, qui ressuscite, qui meurt, qui ressuscite, qui monte au ciel. Et nous récapitulons aussi la descente de l'Esprit Saint. Nous récapitulons tout à chaque messe. Voilà avec quoi nous pouvons partir aujourd'hui, avec cette joie. Parce que les disciples, en descendant de la montagne, ils n'étaient pas « Oh, Jésus est parti, il ne viendra plus ». Non. Et ils sont partis avec une grande joie.
parce qu'ils savaient que leur Dieu allait revenir 10 jours plus tard.